Alors on va passer à la table ronde. J'invite désormais Sylvain Ordureau, Jean-Charles Chemin et puis Jean-François Trubert à nous rejoindre. Peut-être d'abord si Sylvain Ordureau veut bien venir prendre le micro. C'est le président de Visua qui développe donc la plateforme 3Dverse qui est basée au Canada. Voilà. Alors Sylvain, pourquoi, à part le sirop d'érable, pourquoi est-ce que vous êtes installé au Canada, mais également ici dans la région? Alors pour le climat en fait. Ah, et là on passe du... Voilà. Enfin climat surtout pour ici, parce que là-bas c'est pas trop ça. Non en fait, on va couper court. En fait, le Canada c'est vraiment une terre d'innovation. Ça va vous choquer, mais c'est vrai. Dans les années 60, Toronto commençait à tailler des croupières à l'économie montréalaise. Et Montréal, ils ont fait un truc incroyable. Ils ont fait un crédit d'impôt à 75%. C'est-à-dire que si vous innovez, l'État vous rembourse 75% du salaire. Alors au début, c'est vrai que c'était un peu n'importe quoi. On avait des coiffeurs qui faisaient, ils tentaient des couleurs, ils tentaient des shampoings. Bon, ils ont arrêté les bêtises. Ils ont dit, on va uniquement garder ça pour l'industrie médicale. Tout ce qui est entertainment, donc jeux vidéo, effets spéciaux, cinéma, et tout ce qui est environnement, c'est-à-dire oil and gas, minier et compagnie. Moi, ça fait 15 ans que je suis à Montréal. Quand je paye quelqu'un 100 000 $, l'année, ça m'en coûte 75. Ça m'en coûte 25, pardon. Ça m'en coûte 25. En France, quand je paye quelqu'un 25, ça m'en coûte 50. Donc vous pouvez faire le calcul, hein, je suis entrepreneur en France et entrepreneur au Canada. Donc les moyennes des salaires au Canada, c'est plutôt entre 100, 200, voilà. Et dans les grosses boîtes de jeux vidéo, parce qu'il y en a quand même 280 à Montréal. Hein. Montréal, c'est une île, hein, c'est tout petit. Hein. Donc 50 000 personnes à peu près. 280 boîtes de jeux vidéo, on en a combien en France? Alors, les politiques, là, on leur dit souvent, regardez le modèle économique au Canada, parce que on aurait ça ici, ça éviterait que nos ingénieurs qu'on forme ici à Saclay, qu'on forme ici à Sofia, et enfin un peu partout en France, qui prennent l'avion et qui partent directement là-bas. Parce que clairement, moi, quand j'étais étudiant, entre avoir un salaire à 25 000, qui allait en coûter 50 à mon patron, je suis devenu entrepreneur assez rapidement, donc je suis parti directement là-bas. Ben, en fait, on préfère quand même gagner bien sa vie au Canada, et voilà. Seulement, voilà, ce qui se passe, c'est qu'après 10 ans et 20 ans de travaux là-bas, ou même à Silicon Valley, ben, finalement, on revient en France, et ça nous fait vraiment mal au cœur de voir que le niveau a baissé quand même au niveau des études, parce qu'aujourd'hui, le niveau est tellement haut à Montréal, c'est vraiment devenu un hub, 280 boîtes de jeux vidéo, quoi. En France, on a combien? Donc, le crédit d'impôt, c'est pour ça que je suis au Canada. Et aujourd'hui, on revient en France. Et donc, j'ai remonté une société en 2018. J'ai tenté de lever de l'argent ici. Et en fait, les 25 millions, ils ont été pris directement au Canada parce qu'ici, on n'avait pas trouvé d'investisseurs capables de comprendre la technologie, de prendre vraiment le truc en main, de se dire, on va capitaliser sur la connaissance. C'est ce qu'a fait Montréal. Et j'invite vraiment aujourd'hui les élus à reconsidérer ça. Parce qu'il y a un truc aussi important, c'est que quand la boîte à Montréal passe pavillon étrangère, il faut rembourser ce crédit d'impôt. Donc vous imaginez, vous êtes en France, on forme les ingénieurs, ils resteraient ici, ils montraient des structures, ils feraient peut-être 10 ans de crédit d'impôt, et au moment où ils sont rachetés par une boîte américaine ou chinoise ou indienne, comme c'est le cas aujourd'hui, vous remboursez ce crédit d'impôt. Alors je ne sais pas à quel moment on ne peut pas comprendre que ça fonctionne, mais en tout cas ça marche très bien là-bas, et si on avait ça ici, ben, on pourrait garder nos institutions. Alors moi, en fait, quand je suis venu en 2018, j'ai fait venir ici S-Mode, qui va arriver l'année prochaine, donc des écoles de mode, qui est la plus grande école de mode, qui va devenir en 4.0, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment intégrer toutes les technologies dont on a parlé ici. On va être effectivement après en friction sur ces histoires de métaverse, de sécurité, de propriété intellectuelle. Et pourquoi je me suis rapproché de la région? Parce qu'en fait, on va avoir des écoles d'architecture, on a les Victorines, on a le musée Masséna, on a le musée Matisse, on a tout ce qu'il faut en fait dans la région, et c'est quand même plus sympa que la Silicon Valley. Vous avez la montagne, vous avez la mer, on rajoute juste ce petit truc là de crédit d'impôt, et là je vous assure, pour les 10-20 prochaines années, on va taper les Montréal et les Vancouver et les hubs qu'on a à la Silicon Valley. Vous avez bien lancé le débat, Sylvain. On va donner le micro à Jean-Charles Chemin, qui est donc le fondateur de Legapass. Et alors, vous proposez de reprendre en main ces données personnelles.
C'est ça, exactement. Alors, les reprendre à main, mais surtout assurer la conservation et la transmission de toutes ces données. Comme on l'a vu, Web 1, effectivement, il n'y avait pas grand-chose, on consommait de la donnée. Web 2, on commence à en créer. Donc là, il y a une vraie problématique de possession et de transmission. Et avec le Web 3, tout ce qu'on voit aujourd'hui, on arrive dans un monde décentralisé. Donc finalement, la responsabilité de la conservation de la donnée, elle nous appartient. On est propriétaire de ces données. Donc c'est une grande responsabilité. Ces données, elles sont volatiles. Et nous, on a développé une solution qui va permettre qui permet d'aller sécuriser ces informations-là, comme un petit peu un double des clés, la double des clés de ce monde virtuel qui nous appartient. On le conserve. Et on le met à disposition de la personne si jamais il lui arrive quelque chose, qu'elle perd ses informations, ou de sa famille en cas de transmission et d'héritage. Alors vous êtes quoi? Vous êtes une banque ou un notaire finalement? Et un peu entre les deux. Aujourd'hui, finalement, c'est un besoin qui est nouveau, qui est émergent finalement avec l'évolution de la technologie. Donc on n'est pas notaire, c'est une profession réglementée et puis on n'a pas envie d'avoir de soucis. On est plutôt une banque de la donnée, effectivement. Alors je vais vous inviter à donner le micro au professeur Jean-François Trubert, qui est professeur des universités, président de la Fondation méditerranéenne pour les industries culturelles et créatives. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous inspire tout ce qui a été dit ce soir? Et puis je vais inviter Marco Lendi à me rejoindre aussi. En fait, moi je représente pour l'Université Côte d'Azur et à l'initiative de Sylvain Antoniotti qui était tout à l'heure pour représenter président Janine Brice-Walter, un centre de référence en réalité étendue. Donc nous on assure plutôt un volet à la fois créatif et réflexif sur ces questions de métaverse pour alimenter justement, disons, en contenu, en histoire, en narration, en scénario, en graphisme, en musique, en univers sonore. Et en fait, le débat d'aujourd'hui, il est extrêmement intéressant parce qu'il remet en question en fait les rapports entre le tangible et le non tangible, entre le virtuel et le réel. Et nous, on se situe au cœur de cette réflexion-là sur ce centre de référence et sur les propositions qu'on entend mener aussi bien d'un point de vue pratique, technique, technologique en innovation que d'un point de vue réflexif, notamment sur les impacts sociaux, sociétaux, l'impact en termes psychologiques et sur la façon dont on va appréhender cet univers. Je vais donner la parole pour conclure à Marco Lendi. Alors Marco, on a entendu beaucoup de choses ce soir. Qu'est-ce que vous retenez? Je pense que c'était une conférence très intéressante. Et je suis très content de voir beaucoup de jeunes. Parce que le métaverse sera votre monde. Moi, j'avais une espérance que le métaverse serait un monde de paix, de tranquillité. Mais le général Perrou m'a donné des idées qui me font réfléchir. Peut-être que là aussi, l'homme va amener des choses qu'il faudrait vigiler, qu'il faudrait contrôler. Mais je pense que c'est à nous tous, enfin. Parce que ce monde, sera nous qu'on va le créer. Ce n'est pas quelque chose qu'il nous a imposé. Et c'est bien que vous, les jeunes, vous vous immergez dans ça. Et que vous prenez la relève pour créer votre métaverse. Et je suis très contente qu'on a fait ces conférences ici, à l'IMRED, et je remercie le directeur Eric de nous avoir accueillis, et tous les 6, 7 membres qui l'ont vraiment introduit. Et je suis sûr que vous partirez, vous serez des experts du métaverse. Au moins, je l'espère. Au moins que vous aurez compris de quoi s'agit-il. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Quel nouveau monde on est en train d'arriver? Je voudrais finir avec une petite chose parce que je me rappelle récemment que mon petit-neveu, 9 ans, Marco Lendi, lui aussi, il me dit, je parlais de métaverse, il me dit, mais regarde, et on est déjà là-dedans. Parce que si tu utilises les jeux dans lesquels nous en sommes, on est déjà, et ils sont déjà prêts pour rentrer dans le métaverse. Et tout ça, c'est quelque chose qui va les aider. Peut-être que pour nous, ce sera beaucoup plus difficile. Mais je vois que les jeunes sont déjà prêts, avec les jeux, avec tout ce qui, à travers Internet, sont en train de capturer, de se lancer dans ce monde. N'ayez pas peur. Allez-y
Mais j'adresse surtout aux gens que j'ai en face de moi pour vous dire, créez votre métaverse. Soyez vous les gens qui vont à faire quelque chose qui ne nous soit pas imposé par les Chinois ou pour les Américains. Il faut aussi que nous, les Européens, on se réveille. Et je voudrais aussi dire que Georges a dit, Marco m'a dit, commençons à faire une petite conférence sur le métaverse. Oui, c'est vrai, je lui dis ça, mais c'est devenu une très belle grande conférence. Mais il faut dire que derrière ça, il y a aussi toute une structure que je voudrais remercier. Avant tout, les départements, parce que sans les départements et surtout l'appui qu'on a du président Ginesy, on ne sera pas capable de faire ça. Mais aussi la structure des... Voilà, bravo, il faut le faire. Mais aussi, un petit mot pour la structure de l'Institut européen. Comme j'ai en face là, Madame Odile Menozzi, Jérôme Ribeiro, Christian Tordo, Christian Vandelli, Tania, venez, vous voir, que sont les gens qui l'ont créé tout ça. Je voudrais les remercier et je voudrais que vous aussi... Où est Tania? Il faut qu'elle fasse voir. Allez, Tania. Parce que pour organiser des choses pareilles, c'est pas simple, c'est pas ça facile, il faut les faire bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Tous experts du Metaverse.